Et s'il était devenu empereur, en fait? Et si c'était Mihawk qui était à la place de Baggy sur l'affiche, en vrai? Il serait devenu empereur. Qu'est-ce qu'on aurait dit par rapport à son niveau? Parce que là, ça paraît une évidence. On dirait que c'est une évidence, là. En vrai, là, tant mieux, moi, je suis pas empereur. Très bonne question. Comme si c'était une évidence, en fait. C'était une évidence, finalement. Mais là, à ce moment-là, il serait officiellement un empereur. Et qu'est-ce qu'on aurait dit vis-à-vis de son niveau? C'est un empereur, confirmé, noir sur blanc. Là, ça aurait été différent. En fait, là, il y aurait des vrais débats. Le fait que Baggy soit devenu empereur, pour le coup, là, tu sais 100% que c'est du troll et que c'est faux par rapport à la puissance. Et d'ailleurs, l'auteur a même bien appuyé dessus avec ils ont 2 contre 1. Enfin, ils ont 2 contre 1. On va croire que j'attaque Mihawk, moi, il a besoin de 2 contre 1 Baggy. Mais en gros, ils l'ont tabassé, ils l'ont humilié, ils ont fait, voilà, ils l'ont frappé. Donc là, vraiment, il a bien appuyé l'auteur pour dire que c'était du troll. Si ça avait été Mihawk, on aurait dit, bon bah forcément le mec, là il n'y a pas le côté troll, il n'y a pas le côté mystérieux, donc tu te dis, bah forcément le mec il est à ce niveau-là, sauf si tu pars du côté de, il est devenu Yonko parce qu'il a réussi à soumettre Crocodile, ça marche pour Baggy, parce que Baggy tu te dis, il y a le côté un petit peu légendaire, mystérieux, il a quel niveau il a réussi à soumettre les deux. Mais pour Mihawk, on aurait pu se dire, bon bah pour le coup, il peut avoir ce niveau, hein, il peut très bien l'avoir. Mais justement, comment t'aurais reçu l'information, toi, justement? Est-ce que pour toi, ça aurait été une incohérence vis-à-vis de Marineford et tout? Parce que là, même pas vis-à-vis de Marineford, hein. C'est au-delà de ça, parce que regarde, actuellement, Luffy, il veut devenir roi des pirates. Il va devenir roi des pirates, il faut qu'il arrive à affronter les pirates. Actuellement, Luffy, Oda aurait pu décider de pas mettre Luffy empereur, tu vois. Luffy est empereur, on est d'accord. Pour il va devoir affronter, du coup, bon, je compte pas la Cross Guild, hein. Il va devoir affronter 2 empereurs qui ont le même souhait. Devenir, voilà. Et du coup, les deux ont le statut empereur. Et c'est pas possible, scénaristiquement, c'est pas possible que Luffy et Zoro, qui est Zoro le second de Luffy, et Luffy est plus fort que Zoro, ça pour l'instant, je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet, c'est une évidence. Ça voudrait dire que Luffy, pour devenir le roi des pirates, il va devoir affronter des empereurs en direct, et que Zoro, pour réaliser son rêve, il va aussi devoir affronter un ennemi qui a le même niveau que les ennemis de Luffy. Ça n'a pas de sens. C'est comme si à Wano Kuni, il y avait 2 Kaido, et que Zoro doit affronter Kaido A, et que Luffy doit affronter Kaido B. Et non, c'est Luffy, il doit affronter les pirates les plus puissants, ça a toujours été comme ça. Et Zoro, il affrontera ce qui est en dessous, tu vois, il affrontera, et si jamais il a à l'avenir, même si j'espère que non, mais si jamais il a affronté Mihawk, bah du coup, Mihawk ne peut pas être empereur, parce que ça voudrait dire que Luffy et Zoro, tu leur fais partager le même ennemi. Ouais, c'est vrai. Mais si Luffy affronte un niveau au-dessus, justement, si Luffy affronte un niveau au-dessus... Il n'y a pas au-dessus en tant que pirate, ça n'existe pas. Là, actuellement, en tant que pirate, Luffy fait partie, je vais dire 3, pour respecter Luffy, il fait partie des 3 pirates les plus puissants du monde. Il y a avec Shanks et Barbe Noire. Ouais, il n'y a pas en fait. Il y a qui à part si bien sûr Xebec revient ou d'autres éléments, mais actuellement, tu vois, dans le manga, dans les pirates présents, et ben les plus puissants pirates qui sont du niveau de Luffy, c'est Barbe Noire et c'est Shanks. Il n'y a personne d'autre. Et même avec tout ça, moi je trouve, même pour une guerre finale, je sais pas, j'ai déjà essayé de réfléchir à plein de scénarios et tout, mais t'as Barbe Noire d'un côté, t'as Shanks d'un côté, t'as la Cross Guild d'un côté, t'as la Marine d'un côté, t'as Im et le GM d'un autre côté. La guerre finale, c'est quoi en fait? Ah, pour le moment, c'est un bordel. Et justement, on en vient à Zoro contre Mihawk, tu le mets quand le combat? Le Zoro contre Mihawk, tu le mets quand? Moi, franchement... Mais c'est inconcevable pour moi. Moi, ça doit arriver. Ça fait trop longtemps pour toi, c'est vraiment Zoro ça doit arriver. Mihawk. Non, bien sûr. Pour moi, ça doit arriver. Même si je respecte le côté maître et tout, mais ça doit arriver quoi. Ça fait trop longtemps. On sait que c'est quand même son rêve. La majorité, je pense que la majorité est de cet avis. Hein. Parce que dans tous les cas, on attend son combat, tu vois. Parce que je pense que la majorité est ton avis. Moi, vraiment, ce qui me bloque, c'est vraiment le fait que le mec l'ait entraîné. Ça me bloque dans le sens où il... Après, pourtant, c'est dit, hein, en mode je t'entraîne, ou plutôt entraîne-moi pour que je puisse te surpasser. Mais il y a un truc qui me fait dire c'est pas possible. Le mec va pas le combattre, c'est devenu son maître. Je dirais pas que c'est gênant, mais je sais pas... Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si c'est comme si Luffy affrontait Shanks dans un combat à mort, par exemple. En fait, c'est comme s'il affrontait Rayleigh. On va me dire oui, mais Rayleigh n'a pas de titre que... Oui, je suis d'accord que Mihawk a un titre après. Après, quand je te parle d'un affrontement, je te parle pas d'un affrontement à mort, malheureusement, parce que justement, cette relation... justement, tu vois, c'est ce qui manque au manga, et pour moi ce serait encore une grosse déception pour le lore de l'épéiste. Si c'est Zoro qui affronte Mihawk, ça voudrait dire que dans toute l'histoire il y avait que 2 épéistes. C'est vrai. T'avais Zoro, en fait c'était une finale avant l'heure. Et ce que je kifferais, personne ne veut le titre.
C'est triste, c'est tellement triste, franchement. Ce qui serait intéressant, au contraire, tu vois, c'est que Zoro n'est pas le titre actuellement de meilleur sabreur du monde, que quelqu'un arrive à fumer Mihawk, je sais pas qui, mais si quelqu'un arrive à tu fumer veux pas dire Shiryu? Ouais, j'ai trop honte de dire ce nom-là parce que c'est le seul. Genre, je préfère dire, tu sais quoi, je vais si un babouin arrive à fumer Mihawk, tu vois. Tu veux pas, ça me termine, je déteste Shiryu. Et que du coup, il arrive à vaincre Mihawk, et que du coup, bah, il récupère automatiquement le titre, et bah là, Zoro devra affronter quelqu'un qui a vaincu Mihawk, qui a récupéré le titre. Ça rendrait pour moi le truc encore plus violent, tu vois. Vaincre ce que ton maître a pas réussi à vaincre. Et c'est souvent le cas quand t'as l'élève et le maître. T'as le maître qui arrive face à plus fort, il perd, et c'est l'élève qui surpasse le maître, tu vois. Ouais, si t'arrives à vaincre celui-là qui a vaincu le maître, c'est que t'es plus fort. Attends, et je préférerais ce scénario-là que le scénario de allez, c'est parti. T'as dit un truc intéressant, t'as dit que pour le coup, ce sera pas un truc à mort. Et ben justement, c'est également ce qui me fait dire que c'est compliqué, dans le sens où du coup on aura un combat. C'est pas juste le fait que ce soit maître-élève, mais dans le sens où, du coup, ils voudront pas se tuer. En gros, ça sera pas un vrai combat, mais pas dans le sens où ils voudront pas se tuer, mais par exemple, ça pourrait être un combat interrompu, par exemple, par Shiryu, qui justement, en traître, tuerait Mihawk, par exemple, tu vois. À ce moment-là, ça pourrait être plus intéressant. Ah ouais. Par contre, j'en profite parce que... Il serait sur les épices jusqu'au bout. J'en profite parce que il y en a beaucoup quand on dit Shiryu, enfin quand je dis que Shiryu peut battre Mihawk, probablement parce qu'à la base je pensais que Shiryu le battrait forcément en traître. Mais avec du recul, je me dis qu'au final Shiryu peut très bien avoir un gros combat avec lui et le battre sans forcément le battre en traître. Mais imaginons qu'il le batte en traître. Beaucoup disent oui, mais dans ce cas-là, il pourra pas devenir le meilleur épéiste au monde. Alors je suis désolé, mais Mihawk est devenu le meilleur épéiste au monde quand Shanks s'est perdu un bras. Il a pas dû battre quelqu'un, Mihawk. Donc en vrai de vrai, c'est pas non plus un argument. Maintenant, pour le rêve, pour tout le lore entre guillemets de Zoro, j'ai bien utilisé ce mot depuis Sunny. Mais en gros, pour Zoro, ce serait quand même mieux qu'il batte un mec. Voilà, soit il bat Mihawk normalement, soit il bat un mec qui a battu Mihawk normalement. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas d'affrontement entre les deux et qu'il constate pas par lui-même les progrès de Zoro, tu vois. L'acquis des rois. Franchement, maîtriser ça là-bas. On va me dire que c'est différent, mais je suis désolé. Sanji ne combattra jamais Ivankov, Luffy ne combattra jamais Rayleigh. Pour moi, après c'est différent. Oui, totalement. Justement, c'est ça qui me fait dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est totalement différent même, parce que Rayleigh n'a pas de titre ou n'a pas un truc que Luffy veut. Rayleigh était juste un niveau. Après, Ivankov s'est jamais battu contre Sanji de base. Rayleigh s'est jamais battu contre Zoro, contre Luffy non plus. Ouais, il l'a entraîné, mais justement là, Mihawk a entraîné Zoro pour le surpasser. Rayleigh, il a un petit peu entraîné Luffy pour qu'il le surpasse. En vrai, c'est pas dit clairement. Mais vu que tu veux être le roi des pirates et vu que tu veux battre les Yonko, et même Rayleigh dit clairement je peux pas battre les Yonko en fait. Il lui a donné les moyens pour qu'il y arrive quoi. Tout à fait. Et c'est pareil pour Mihawk. Mihawk a permis à Zoro de se surpasser et d'être viable dans le nouveau monde. Mais franchement, moi, si jamais il doit y avoir ce combat, tu vois, parce que c'est pas mon manga, tu vois, je le suis, c'est pas moi qui décide. Si jamais il y a ce combat, faut le préciser. C'est important de le préciser. Si jamais il y a ce combat-là, le seul truc que j'aimerais voir, et c'est la seule rêve qui serait cool. Après le reste, voilà, je serais pas un grand fan. C'est Mihawk qui perd et qui tend ses bras comme Zoro l'a fait dans le premier combat et qui nous sorte une coup d'épée dans le dos, c'est un déshonneur. C'est le seul truc que j'aimerais, tu vois. Mais après le reste, encore une fois, parce que Zoro, ça voudrait dire que ce serait son plus grand combat. L'ultime combat de Zoro, ce serait un combat sans enjeu d'un combat à mort. Je serais non, l'idéal pour lui, ça serait de justement gagner contre un mec qui a gagné Mihawk, quoi. Ah oui, moi ça serait bien sûr. Schéma génial. Mais quand même, je trouve que ça serait dommage. C'est comme Luffy, par exemple. Moi, j'aimerais que Luffy affronte Shanks un jour, mais pas dans un combat à mort, tu vois. Après, franchement, pour le côté Mihawk, je pense que le problème également, enfin, il y a quand même un problème chez Liu, dans le sens où j'ai l'impression que pour beaucoup, peut-être que je me trompe, mais pour beaucoup, Shiryu est une merde. J'ai l'impression que pour beaucoup... je sais pas pourquoi les gens pensent ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en gros, limite, quand tu dis Shiryu contre Mihawk, il y en a beaucoup, ils parlent même pas en termes de niveau de puissance. Ils te disent juste que, physiquement, ou pour ce qu'il représente, Shiryu serait pas quelqu'un de bien pour Mihawk. Tu vois, genre en mode, il est pas assez bien pour Mihawk. Donc moi, je me dis, franchement, le fait que Mihawk l'a entraîné pour qu'il le surpasse, mais surtout, en fait, Zoro...
il a trouvé une plus grande motivation en fait, c'est que Luffy devienne le roi des pirates. Donc pour moi le truc de meilleur épéiste, c'est important, c'est très bien, mais pour moi c'est pas non plus, c'est plus un truc de fou. Alors on peut me sauter dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut me sauter dessus en mode truc. Mais pour moi, je sais pas. Vu le nombre d'épéistes qu'ils ont croisés, de toute façon, ils combattent jamais d'épéistes. Mais ils n'en combattent jamais. Ils ont croisé un cadavre qui était l'ombre et des singes. C'est tout. Il n'y a pas de vrais épéistes qui partagent le rêve de Zoro. Il n'y a jamais eu un combat où il y a un mec qui l'a dit c'est moi qui va vaincre Mihawk. Et le pire, c'est que c'est un rêve qu'il a depuis qu'il est petit. C'est pas un rêve entre guillemets d'adulte. C'est un rêve parce que là il est adulte, mais c'est un rêve par rapport à ce qu'il avait fait comme promesse quand il était petit. Genre, c'est même pas un truc. Donc en vrai, je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'adulte qui meilleur épéiste au monde? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est en mode, c'est un truc, pas un truc d'enfant, je suis pas là pour tirer sur le titre. Après, mais je pense quand même qu'il nous manque des infos. Je pense quand même qu'il nous manque un background vis-à-vis de Mihawk et tout. Des informations, des ennemis qu'il a probablement battus. Est-ce que c'est lui qui a noirci sa lame ou pas? Ce genre de choses, tu vois. Je pense qu'il nous manque des informations. Totalement d'accord. Pour qu'on y voit plus clair. Parce que dans tous les cas, je pense que Zoro, il va quand même devoir l'accomplir, ce fameux rêve. Ouais. Tu vois. Et puis, même, j'avais vu justement la vidéo par rapport à quand tu donnais ton avis, Sonny, sur Zoro à Wano, que t'étais déçu et tout par rapport au fait qu'il était à Wano. Et tu voyais qu'il y avait un truc, il y avait une ambiguïté vis-à-vis de Zoro sur Wano. Tu savais que les gens, on dirait qu'ils le reconnaissaient. Tu voyais qu'il était lié. Et derrière, en fait, je trouve que ça n'a pas été plus développé que ça. Les mecs, ils le reconnaissent, même quand il se bat contre... j'ai oublié comment il s'appelle, le mec qui a toutes les lames. C'est clairement, en fait, Zoro ressemble comme deux gouttes d'eau à Ryuma. Le Shimotsuki, là, exactement, qui a la même tête que Zoro. Et pourtant, en fait, il est même pas choqué, tu vois. Même pas, il lui dit, je vois que t'es... Il est borgne comme Ryuma, peut-être. Rien, tu vois, ouais, non, mais c'est fou, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage que même Zoro, il soit parti et tout. Ah non, mais ça dessert le lore des épéistes à mort. En fait, le problème avec les épéistes, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est que ça n'a pas du tout été développé. Et c'est comme s'il n'y avait que 2 épéistes dans tout l'univers. Après, j'ai vu que certains m'ont répondu sur Twitter, m'ont envoyé des messages d'insultes sur Twitter. Et il y en a un... Ils t'ont dit, tu es finito, tu es grand. Oh putain, à 6h du mat'. Ils m'ont dit qu'on savait pas lire, mais que en gros, une fois que Shanks avait perdu son bras, Mihawk était parti fumer tous les épéistes du monde, c'est pour ça qu'il y en a plus. Et je dis il a pas trouvé Vista alors. Oh, il a dû t'insulter là. Vista, c'est la carte piège en fait. Il a dû t'insulter. Attends, je suis mort. T'as dit il a pas trouvé Vista. Attends, l'enfoiré. Attends, mais le pire, c'est que Mihawk connaît Vista, parce qu'il lui dit ouais, je serais fou si je ne te connaissais pas. Donc le pire, c'est qu'il le connaît, donc... Je pense qu'il y a certains personnages, comme pour la Cross Guild, où on a tendance à peut-être les sous-estimer comme Crocodile, tu vois. Moi, je n'arrive pas à donner un réel niveau à Crocodile, parce que, quoi qu'il arrive, pour moi, j'ai cette image où il a perdu contre Luffy Sanguire, en fait. Luffy de base, Luffy au début, et quoi qu'il arrive, j'ai toujours cette image qui me hante, et qui me hante, j'arrive pas à dormir la nuit, quoi. Et vraiment, j'ai ce côté où j'arrive pas à le surélever. Tu vois, j'arrive pas à mettre Crocodile aussi haut parce que il a perdu contre un Luffy sans acquis, sans rien. Et je pense que, même par rapport à Doflamingo, c'est des mecs qui ont été introduits. Doflamingo a été introduit bien plus tard quand même. Mais là, si tu veux les mettre au même niveau, comment tu peux justifier en fait qu'il soit au même niveau, alors qu'il jamais... Pourtant, il aurait pu dégager Crocodile, le laisser à Impel Down, ne plus le remettre. Hein. En vrai de vrai, il aurait pu. Mais il l'a pas fait. Et pareil, mais bien sûr, c'est ça, mais je pense, parce que justement, par rapport aux informations, mais là, actuellement, je pense qu'on peut quand même nous vendre un Crocodile qui est puissant, je pense, à l'heure actuelle, parce qu'on le met quand même aux côtés de Mihawk, pas pour qu'il soit en dessous pour qu'il soit en dessous d'un Doflamingo qui gère même pas un Gear 4, ça serait dommage, ça veut dire que Doflamingo, demain, il arrive devant... T'es pas d'accord, c'est ce que t'allais dire? Je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis, surtout sur la partie Crocodile, parce que pour moi, le seul souci que j'ai, c'est qu'en fait, Crocodile, il aurait pas dû tomber des mains de Luffy, ou il aurait dû tomber des mains de Luffy, mais une fois qu'un mastodon, il est affronté et bien fatigué, parce que là, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Neil. Neil n'était pas forcément d'accord, mais je trouve que le fait que Luffy a réussi à le vaincre sans forme de gears quelconque,
Ça veut dire il a réussi à le toucher, même si la faille c'était l'eau, c'était se recouvrir d'eau. Rien que le fait qu'il arrive à le toucher avec les déplacements. Actuellement, on voit les combats dans One Piece. Bien sûr. Si t'as pas le déplacement instantané du 4e Hokage, tu peux pas le toucher, tu vois. Tu peux pas toucher l'ennemi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est le point d'interrogation. J'ai hâte de revoir Crocodile pour voir comment ça va être amené vraiment. Mais j'ai peur de voir un Crocodile en mode full Ali, full déplacement, full patate. Le fait qu'il ait battu le vice-amiral, ça prouve déjà que le mec, pour le coup, il est au-dessus d'un. Pas n'importe qui, mais justement. Vice-amiral, quoi. Donc. Est-ce que Luffy à cette époque-là aurait battu, même si bon, c'est des circonstances différentes, est-ce que Luffy aurait battu un vice-amiral à cette époque-là? Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que il y a cette fameuse question. Est-ce qu'Oda avait prévu tout ça? Tu vois, en vrai, c'était il y a tellement longtemps. Je pense qu'il avait prévu des trucs pour Crocodile, mais non, mais pas. Après, je pense qu'il a remis à niveau pour moi des Marineford. En fait, pour moi, à partir du moment où tu le mets devant Doflamingo, que t'as un affrontement, que Doflamingo lui dit viens, travaille avec moi. Enfin, Doflamingo, il va pas proposer ça à n'importe qui. Donc pour moi, tout ça, et le fait qu'on l'ait vu à Impel Down en mode show et tout, pour moi, voilà, c'est une œuvre qui... Voilà, c'est un truc qui dure depuis plus de 22 ans. Des fois, il y a des petites mises à jour. Mais bon, faut pas non plus qu'on ait des incohérences de fou. Genre en mode, tu me dis maintenant, Amiro égale Yonko, bah non, pour le coup, tu dégages tout l'arc Marineford, c'est de la merde en fait. Au bout d'un moment, faut être honnête, hein, ça n'a aucun sens. Tout l'arc n'a strictement aucun sens. Par contre, un Crocodile, à la limite, tu peux jouer par exemple sur la résistance. En vrai, il le met sur une bulle, hein. Crocodile, il revoit Luffy, il lui dit par exemple, tu m'as battu à l'époque parce que j'étais pas assez résistant. En vrai de vrai, qui va se plaindre? Bon, on pourra toujours se plaindre. Oui. Non, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, si mon manga il batte Luffy, on n'a pas le choix d'accepter, tu vois. Mais en vrai de vrai, pour moi, il a mis sur. Pour moi, c'est un Doflamingo. Pour moi, vraiment, Doflamingo, c'est un paramécial, lui, c'est un Logan. Si Luffy il croise Crocodile, il va pas lui parler, il va dire toi, c'est pas comment Usopp, c'est un truc, frère. J'ai pas le temps. Il va envoyer une amie, elle va mettre de l'eau, elle va le one shot. Sans acquis. C'est un équipage de Tobiropo, Crocodile, il va appeler Mio qui va dire niveau Yonko, viens avec ta prime. J'ai une question hors contexte vite fait avant que j'oublie. Pourquoi, selon toi, les gens disent Echte best pour Xebec? Je me suis toujours posé la question. Je sais pas pourquoi les gens disent Xebec. À chaque fois que tu le dis, ça me tue parce que je sais que derrière tu le dis en mode mais putain, pourquoi ils disent ça, tu vois? Mais je te promets, je comprends pas. Il y a un X, Mais oui, tu dis professeur Xavier. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi ils disent Québec, quoi. Je comprends pas. J'arrive pas. Peut-être et tous les jours, j'écoute cette partie et je me dis, le mec, il doit péter son crâne à chaque fois qu'il entend. Mais moi, en fait, je pète mon crâne parce que même en japonais, il le prononce pas, il le prononce Jibeku. Donc en fait, le X, je sais pas pourquoi je sais pas. Le je sais pas, peut-être c'est peut-être un anglophone qui a fait une review, une théorie un peu connue, il a dit Québec, tout le monde est. Mais franchement, je comprends pas. Le X qui se change en je comprends pas. Tu réagis à un mec et à chaque fois. Ouais, il dit Québec, mais moi, c'est un moment justement. Mais attends, tu mets une pause. Attends, t'as glissé là, mon ami. Pourquoi pas maintenant? Dans le chat, on dit c'est à cause des Espagnols. Donc apparemment, bah oui, comme pour Xavi du coup. D'accord. Donc du coup, mais pourquoi ils prennent le pourquoi ils le prennent en espagnol? En gros, par rapport à Xavi, ouais, mais tu dis professeur Xavier, frère. Bah ouais. Peut-être que pour eux, Xebec c'est un espagnol. C'est vrai que même en portugais, tu dis Xavier, tu vois. Tu dis Xavier. Non, mais bon, je sais pas. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ouais, c'était une petite parenthèse. Je voulais vraiment savoir. C'est pas X-Drake, c'est Je dormais. Drake. C'est pas X-Drake, du coup, c'est Ch-Drake. Ch-Drake. Donc du coup, prochain sujet, parlons un petit peu de la prochaine île. Apparemment, on a une île un petit peu enneigée. On se croirait dans Senseiya avec l'arc Asgard. Qu'est pas ça, l'arc enneigé? Vous avez un avis là-dessus? Bah, du coup, Sony, toi pour commencer, t'as un avis là-dessus? Le royaume